Comment améliorer son référencement? Tout d'abord, le choix du nom de domaine. Choisissez un nom de domaine qui correspond le plus possible aux requêtes faites par vos clients. Par exemple, si vous êtes dentiste, votre nom de domaine pourrait être www.dentiste.com, www.dentiste-vaudreuil.com, www.dentiste-chirurgien.com, www.dentiste-esthétique.com, etc. Cette démarche n'est pas toujours facile car les meilleurs noms de domaine sont souvent déjà pris, mais c'est un excellent début si vous y arrivez. Notez bien, le fait d'avoir un tiret ou pas dans son nom de domaine ne semble pas faire de différence dans le positionnement des résultats de recherche. Les noms des produits et les noms des catégories. Les noms des produits et les noms des catégories ont une très grande importance pour le référencement de votre site Web. Par exemple, si vous vendez des fleurs, ne nommez pas un produit par son numéro de série, mais plutôt par des mots qui correspondent le plus possible à une requête chez Google. Exemple, rose rouge First Red ou rose rouge à l'unité. Dans ces deux cas, vous devez choisir des mots qui correspondent aux requêtes recherchées par vos clients dans les moteurs de recherche. La description des produits. Les descriptions de vos produits doivent être très détaillées. Vous devez inscrire le maximum d'informations sur le produit. Par exemple, si vous vendez des fleurs et que vous devez écrire la description d'un produit nommé « bouquet de roses rouges », faire une description détaillée en utilisant plusieurs mots-clés qui ont rapport à ce sujet. Le titre des rubriques. Le titre de vos rubriques doit refléter les mots-clés que les gens cherchent dans les moteurs de recherche. Ceci est exactement la même logique que pour les noms de produits et des catégories. Plus, les titres qui commencent par des pronoms interrogatifs tels que « comment »,« pourquoi »,« quel », etc. ressemblent aux questions que les internautes posent dans les moteurs de recherche et de ce fait, cela vous aide à obtenir des meilleures places dans les résultats de recherche. Le corps des rubriques. Les rubriques sont une autre source de mots pour les moteurs de recherche, en plus d'être une excellente source d'information pour vos clients. Il est conseillé de créer le plus de rubriques possible qui parlent du champ d'activité de votre site. Pour reprendre l'exemple cité plus haut, vous vendez des fleurs. Vous pouvez faire une rubrique sur les différentes variétés de fleurs, une autre sur l'histoire de la rose, une autre sur la signification de la couleur des fleurs, etc. En tant qu'expert dans votre domaine, c'est à vous de voir quels sont les sujets qui méritent d'être traités dans vos rubriques. 6. Les mots-clés. Les mots-clés sont importants, mais souvent surestimés par les propriétaires de sites. Au début de l'Internet, les mots-clés placés dans la balise Keywords étaient tout ce que les moteurs de recherche prenaient pour indexer les sites. Cette pratique menait aux pires abus car n'importe qui pouvait tenter de bien se placer dans les résultats de recherche sans avoir un site avec du contenu pertinent par rapport aux mots-clés. Ces temps sont révolus. Aujourd'hui, les mots-clés doivent être pertinents avec l'ensemble du site. Si vous inscrivez des mots-clés qui n'ont pas de pertinence avec votre site, vous risquez de vous faire ignorer par Google ou pire, vous faire blacklister, mettre sur la liste noire. Note. Les mots-clés doivent être séparés par des virgules et l'ordre a de l'importance. Les premiers mots-clés inscrits ont plus de poids aux yeux des moteurs de recherche que les derniers. 7. Utilisez des mots rares. Utiliser des mots rares apporte un faible trafic, mais ce trafic est de plus grande qualité. Par exemple, si vous vendez des semences de fleurs, vous pourriez faire des rubriques énumérant les variétés de fleurs par leur nom latin et donner des détails sur chaque variété. Peu de gens chercheront ces mots-clés, mais parmi ceux qui les chercheront, beaucoup seront prêts à passer une commande. 8. Utilisez les échanges de liens intelligemment. On entend beaucoup parler des échanges de liens comme étant la grande solution au problème de référencement. Le principe veut que Google considère chaque lien entrant, lien d'un site extérieur qui pointe sur le vôtre, comme étant un vote à votre faveur. Ce concept est un peu dépassé. En tout cas, il faut le revoir sérieusement. Anciennement, il suffisait de s'organiser pour faire pointer des milliers de sites sur le vôtre et vous étiez sûr d'avoir une excellente place dans les résultats de recherche. Cette façon de procéder a permis les plus grands abus, de sorte que Google et les autres a ajusté son algorithme pour éviter cela. Aujourd'hui, vous devez être très sélectif dans le choix de vos liens entrants.
Si vous voulez faire des échanges de liens, assurez-vous que votre partenaire a un site qui traite des sujets proches des vôtres et qui, idéalement, est mieux coté, Google Rank ou Alexa, que le vôtre. Si vous échangez des liens avec n'importe qui, votre site va être aussi mal considéré que ceux de vos partenaires. Dans le meilleur des cas, il sera ignoré, et dans le pire des cas, il sera mis sur la liste noire. 9. Soyez honnête intellectuellement parlant. Dans la course pour obtenir de meilleures places dans les résultats de recherche, nous pouvons oublier facilement la raison première pour laquelle nous écrivons des textes, aider le client. Il est entendu que la densité idéale pour un mot-clé dans un texte est de 8 à 15%. Sur 100 mots, de 8 à 15 doivent être vos mots-clés. Mais si le texte devient illisible ou non pertinent à cause de cela, vous ne devriez pas le faire. Donc, notre conseil, ne pensez pas à la densité. Écrivez des textes en pensant à vos lecteurs. Soyez pertinent et bienveillant dans l'aide que vous leur apportez et vous verrez que vous obtiendrez les faveurs des moteurs de recherche et des nouveaux clients. Et les AdWords dans tout ça? Si votre site est très récent ou que vous êtes très pressé et riche, vous pouvez vous servir des fameuses publicités AdWords pour avoir du trafic instantanément. Avoir un bon référencement est très utile pour optimiser votre campagne AdWords, car Google donne les premières positions aux publicités non pas seulement selon le prix du clic, mais aussi selon la pertinence du site qui publie l'annonce. Plus votre site, ou plus précisément votre page d'atterrissage ou landing page en anglais, sera pertinent, meilleures seront les positions pour vos annonces sans nécessairement payer un prix élevé. Encore une fois, en faisant le nécessaire pour optimiser votre site, en suivant nos conseils présentés dans cette rubrique, vous pourrez voir vos publicités AdWords placées au-dessus des autres publicités en payant quelques centimes le clic, alors que vos concurrents, en dessous, paieront parfois plusieurs euros le clic.